me présente, je suis Patrice Crouzet. Je suis un des premiers élèves de la Source quand la Source est installée à Meudon-Bellevue en 1948, autant que je me souvienne. Et voilà, j'ai fait ma scolarité jusqu'en quatrième parce qu'à l'époque, l'école n'allait pas plus haut. Donc après, je suis allé poursuivre mes études sur Paris. Voilà, et pour moi, la Source, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. D'abord parce que j'habite encore à côté. Donc tous les matins, pour aller chercher mon pain, je passe devant la Source. Et puis j'ai encore des tas de connaissances. Je connais tous les professeurs. Je suis un fan d'informatique, donc j'aime bien aller donner un coup de main aux responsables d'informatique. Et puis ça permet de faire travailler son cerveau et de ne pas se sentir vieillir. D'autant que vous dire que pour moi, c'était ma seconde maison, la Source. Alors nous étions par des tables, un carré. Nous étions chacun d'un côté, donc nous étions 4 par table. Et en début d'année, le professeur, c'était un professeur général pour toute l'année, nous demandait de réfléchir, avec ce groupe de 4, à un sujet qu'on aurait voulu traiter pendant le courant de l'année. Donc les 4, on s'est consultés. Et nous, personnellement, on avait pensé de construire et de parler d'un camp retranché des Gaulois à la période de Vercingétorix. Ça nous avait demandé quand même pas mal de travail parce qu'à l'époque, on avait fait ça en terre glaise, ce qui n'était pas évident. Mais enfin, on a eu toute l'année pour faire ça. Autant vous dire que quand on a fait notre démonstration, je ne me souviens plus très bien si ça avait été bien accueilli ou pas. Voilà. Mais c'était ça la différence de la Source ? Ben, la différence, c'est qu'on vous demandait un travail très personnel, qui en plus, à notre époque, nous demandait énormément de recherche, puisqu'il n'y avait pas Internet. Il y avait quand même des bibliothèques, on pouvait aller chercher. Mais bon, justement, c'est ce qui pouvait nous faire développer notre esprit pour la suite, pour le travail. Tu nous dis que tu as rencontré la Source en 1948, que tu habitais à côté. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un jour quitté la Source ? Ah, pas du tout. Pas du tout, moi. Une journée sans passer à la Source, c'est une journée un peu vide. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais être discret. C'est-à-dire que je ne veux pas déranger les professeurs ou la directrice, enfin les gens. Ça a changé, mais c'était quand même le contact avec les professeurs, la manière de travailler entre élèves et professeurs. Bon, je ne peux pas juger maintenant, mais bon, ça a certainement évolué. Hein. Malgré tout, on ne tutoyait pas les professeurs à notre époque. On est beaucoup plus proche avec eux que dans un système public. Enfin, Oui. on se sent à l'aise, quoi. On n'a pas peur, quoi. Certainement. On n'a pas peur. Bah oui. Et puis même je pense que nous, ils nous faisaient quand même un peu peur. On avait un certain respect envers eux. Ouais. Hein. On n'osait pas les contredire.
Bon, je pense que vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous Oui. pouvez dire votre mot. Il y a quand même beaucoup de respect et ils ont beaucoup d'autorité, mais on se sent plus à l'aise en leur parlant. Voilà. Lola a une question. En fait, je voulais savoir si la source vous avez beaucoup influencé dans votre vie de tous les jours. Ben, oui, dans ma manière de travailler. Hein. Il est certain que bon, j'étais chef d'entreprise d'une petite société, hein, très petite. Hein. Donc ça m'a appris aussi de faire un peu comme les professeurs avec nous, d'être à l'écoute des gens qui travaillaient avec moi, de les respecter et qui me respectaient quand même. Donc de travailler en bonne harmonie, c'est essentiel et en plus c'est gratifiant.